Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Murmures de l'Oracle. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au match de jeudi. Jeudi, donc la France affronte le Maroc. Ça va être un match, je pense, assez intéressant sur le plan du sport. Pourquoi? Parce que deux équipes qui jouent au foot. Le Maroc, franchement, une belle équipe qui se joue au ballon. La France aussi, donc match je pense qui sera probablement assez ouvert et ça va être vraiment intéressant sur le plan football. Après j'espère qu'on n'aura pas de débordement en France suite à la victoire de l'une ou de l'autre équipe, parce que concrètement chaque fois qu'il y a des machins dans les quartiers, généralement ça se passe pas super bien. Donc là voilà, ça serait bien quand même que pour une fois, j'ai bien pour une fois, mais bon, l'espoir fait vivre, qu'on célèbre ça gentiment et qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de casse, etc., etc. Bref. Je m'égare un peu. On va regarder, nous, ce qui nous intéresse, c'est à savoir si les cartes sont capables de nous prédire un pronostic et de voir un peu si, effectivement, la France ou le Maroc est capable de se qualifier pour la suite. Allez, on va s'intéresser à ce tirage, donc. Comment ça va se passer pour la France? L'eau. Donc déjà, sur le plan émotionnel, ça va être assez tanguant. Ouais, je sais pas comment ça se dit, tanguant, je sais plus. Bref, c'est quand ça tangue, voilà, vous avez compris. Un bateau ça tangue, il y a des remous. Et la lune, c'est une carte qui est quand même assez orientée sur l'aspect émotionnel. Donc on voit déjà que on y va, mais on ne sait pas trop où on va et quand est-ce qu'on va atteindre le port. Voilà. On risque d'affronter des remous et ça peut avoir effectivement un impact sur le plan émotionnel. Les pénates. Alors les pénates, c'est ce besoin de sécurité, c'est cette tour qui est d'un aspect solide. On a un besoin de sécurité, généralement quand on est à l'intérieur on se sent bien. Et puis on est aussi, vous voyez, sur l'aspect émotionnel également dans cette carte. Donc c'est ce besoin de sécurité. Donc est-ce que quelque part on va essayer de... La défense va avoir un rôle clé à jouer dans ce match pour l'équipe de France. Pensée amitié. Donc là on est sur une carte quand même où on voit que penser amitié, c'est un peu le côté solidarité, c'est-à-dire que j'aide mes copains, voilà, défense, etc. Donc pour moi ça montre que d'un point de vue comment on va se dérouler le match pour l'équipe de France sur 3 cartes comme ça, et puis on fera la même chose pour le Maroc. On voit que l'équipe de France aura besoin en tout cas d'avoir une équipe qui fasse vachement preuve de cohésion, parce que je pense qu'en face ça va jouer au ballon. Voilà, ça me semble être déjà le premier point. Donc on voit quand même que on va probablement tenir les murs, parce que c'est pour franchir les pénates, il va falloir quand même y aller, mais en faisant preuve de solidarité et mais ça va être assez dur, je pense, sur le plan émotionnel. Il va falloir tenir. Maintenant, on va poser la question. Carte, donc comment va se passer le match pour le Maroc? Allez. Pour parler. Donc pour parler, c'est une carte quand même avec une énergie assez agressive, l'énergie de Mars. Ça va pas mal devoir discuter entre eux, je pense, sur un réglage, peut-être sur le plan tactique, les remplacements, etc. Parce que ça... Je le vois comme ça. Appui, donc là c'est pareil, appui c'est un peu la même image que tout à l'heure la carte pensée amitié pour l'équipe de France, mais appui ça veut dire que les joueurs vont faire preuve de probablement solidarité, d'appui entre eux pour essayer de contenir cette équipe de France. Et campagne santé, c'est une carte qui indique aussi une envie, en tout cas ce besoin de se sentir bien, ce besoin de sécurité, ce besoin de
Ouais, c'est une carte qui est plutôt... En fait, les deux tirages, si on regarde un peu, elles ont un peu cette même physionomie, c'est-à-dire ce besoin de sérénité, d'appui. Sauf qu'à la différence de l'équipe de France qui avait les pénates, là on a des cartes plutôt de pourparler, ça va quand même assez être intense entre eux. Donc déjà, on voit que l'un comme l'autre, ça va pas être une partie de plaisir. On va voir ça comme ça. Maintenant, on va essayer de déterminer un vainqueur quand même. On va essayer de poser la question aux cartes. On va demander. Allez, comme on est français, on va quand même demander est-ce que la France va réussir à battre le Maroc et se qualifier en demi. Allez, on va poser la question comme ça. Est-ce que la France va être en mesure de battre le Maroc pour se qualifier en demi-finale? Et là, on va faire un tirage en 5 cartes. Allez. Bon, déjà on a la carte de l'argent, qui pour moi vient un petit peu répondre à la question. Dans la renommée, on a à nouveau pensé à l'amitié. Ok. Bon. Allez. Donc déjà la renommée, c'est une équipe qui joue, qui forcément bénéficie d'une certaine aura. Elle s'est qualifiée quand même relativement facilement de son groupe en premier tour. Pour l'instant, c'est un sans faute pour l'équipe de France. Et c'est une équipe qui fait partie des favoris, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est la carte de la renommée, d'accord. Carte d'expansion avec Jupiter, donc plutôt des énergies d'expansion, des énergies assez positives, ok. Ensuite, on a Pensée Amitié. Donc Pensée Amitié qui là aussi nous montre une certaine forme de loyauté entre eux, une bonne ambiance. On le voit bien d'ailleurs, si on regarde un peu si on regarde un petit peu les retours qu'on a. Enfin là, moi je suis pas non plus tous les potins, mais on voit bien que voilà, il semble qu'il y ait une belle ambiance, une belle communion au sein des joueurs, et puis avec l'entraîneur, quoi, avec la partie coaching. Donc tout était, pour l'instant, tous les voyants sont au vert entre eux, et ça se passe bien. Donc c'est le côté pensée amitié, c'est-à-dire ce côté loyauté, ce côté fraternité qu'on peut retrouver au sein de l'équipe. Donc déjà là, ces deux cartes, elles sont quand même très positives. Ensuite, derrière, on a la réponse à la question qui est la carte de l'argent. Donc on voit cette carte avec l'énergie de Mercure, qui est plutôt une carte aussi d'échange, etc. Mais c'est une corne d'abondance. Généralement, c'est une carte qui matérialise une forme de réussite, d'accord, réussite matérielle, réussite sur le plan du jeu, etc. Donc on voit qu'on arrive à nos fins. Voilà. Donc là, pour moi, si on doit poser un diagnostic, on a vu deux tirages, je dirais quand même assez positifs pour les deux équipes, à savoir comment va se dérouler le match. Mais d'un autre côté, si on demande est-ce que la France va réussir à battre le Maroc, on voit quand même qu'elle va y arriver. Ce qui va mettre fin à un cycle, la fatalité, donc je coupe. Donc c'est le fait de trancher. Donc là, carrément, la victoire de la France permet de trancher. Et derrière un changement, forcément changement qui sous-entend que pour l'équipe de France, elle se qualifie, donc elle poursuit l'aventure. Et puis pour le Maroc, malheureusement, ça entraîne un changement négatif parce que il va y avoir un retour à la maison. Voilà. Donc si je me base sur ce tirage, pour moi le pronostic, il est quand même de bon augure pour l'équipe de France. Donc je vois l'équipe de France poursuivre son aventure en demi-finale. Voilà. C'est ce que semblent vouloir m'indiquer les cartes. Donc si je mettrais une pièce, voilà. Encore une fois, je fais pas de pari sportif, hein, c'est une expression. Je mettrai une pièce pour la France, je verrai la France quand même se qualifier pour les demi-finales. Donc voilà, nous verrons bien, je peux me tromper, encore une fois, il faut le voir vraiment d'un point de vue purement récréatif.
Les cartes, ça raconte une histoire, et à partir de cette histoire, on essaie d'interpréter ce que ça peut donner d'un point de vue purement sportif. Mais encore une fois, les cartes, c'est pas fait pour faire des pronostics, pour faire des pronostics de foot. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager vos commentaires sous la publication, savoir si vous voyez l'équipe de France gagner ou si au contraire vous voyez le Maroc. Le Maroc se qualifie, ça serait intéressant d'avoir vos retours. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un accompagnement, vous pouvez directement me contacter avec mon mail en description de la page, de la chaîne YouTube. Et puis si vous souhaitez également que je fasse un tirage, parce que vous avez une envie de voir telle ou telle chose sur des faits de politique, ou encore une fois sur des faits de géopolitique, ou de choses diverses et variées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, et puis ça me donnera des idées en tout cas de tirage à faire sous forme de vidéo et de partage avec vous. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente fin d'après-midi, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.